Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo extraordinaire, absolument fabuleuse. C'est le vlog 003 et c'est aussi mon anniversaire. Oui, chaque année, le 9 février, j'ai toujours cette musique dans la tête. It's my birthday. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques petits trucs tout simples. Et c'est pour ça qu'on va faire un vlog 003 et pas la vidéo que j'avais prévue à la base. Je voulais vous parler de la Tesla Model 3, de l'achat de la Tesla Model 3. La semaine dernière, on a testé une Model 3 SR+, pas du tout. C'était une Model 3 Performance. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Et la semaine d'avant, je vous avais indiqué, regardez de très près l'achat d'une Tesla Model 3 SR+. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Et il faut que je vous fasse un bilan de cet essai d'une Tesla Model 3 Performance, de l'essai que j'ai réalisé le samedi juste avant d'une Model 3 Dual Motor, donc la long range en réalité réalisée dans le véhicule d'un ami à moi, et de la baisse de prix des Tesla et du fait que maintenant elles sont éligibles, enfin le modèle entrée de gamme, la SR+, est éligible au bonus écologique de 7 000 € si je vous dis pas de bêtises, descendant le prix du véhicule à 36 800 €, c'est délirant. Aujourd'hui c'est mon anniversaire et ça c'est plutôt cool, je fais 34 ans si vous vous posez la question, et j'en profite pour vous rappeler un petit truc, l'existence de ma liste d'envie Amazon. Alors je vous mets le lien dans la description. Une liste d'envie Amazon, c'est quoi? Il y a de tout dedans, il y a des câbles, il y a des livres, majoritairement des livres, il y a des trucs un petit peu plus high-tech et plus chers, etc. Mais l'idée c'est que si un jour vous trouvez qu'un tuto vous plaît vraiment, qu'un truc est super cool, etc., ou que dans la durée des années vous trouvez que je vous ai rendu service, et bien au lieu de venir sur le Patreon, si c'est du one shot, un anniversaire, un Noël, pourquoi pas, ben vous pouvez m'acheter un bouquin, par exemple dans cette liste d'avis Amazon, qui ira dans ma bibliothèque après l'avoir lu avec attention, bien entendu. Et une de mes envies pour l'année 2021, c'est de vous faire des petites fiches de lecture, en fait, des livres. En ce moment, je lis ça, Essentialism de Greg McKeown, et la mise au point ne se fait pas, c'est dramatique, ah là là, c'est triste, voilà. Et ce bouquin, très bon bouquin. J'aimerais vous faire des petites reviews du coup de livres, et j'aimerais aussi passer à l'étape d'après quand je lis un bouquin, à savoir de prendre des notes, pas dans le livre mais à côté, et d'avoir moi mon petit résumé, ma petite fiche de lecture pour moi, avec des citations du livre, avec des expressions du livre, etc. Parce que je pense vraiment qu'il y a beaucoup à gagner à reformuler ce qu'on peut lire dans un livre, et pas uniquement à le lire pour mieux retenir déjà, et puis surtout pour revenir au passage qu'on a trouvé intéressant, sans avoir à se repalucher l'entièreté du livre pour retomber sur la petite citation qui était cool. Donc c'est un process à mettre en place, mais je pense que je glisserai sur ça dans pas longtemps. La liste d'envie Amazon donc vous permet de venir me faire un cadeau, alors que ce soit un bouquin à 7 ou 8 balles si vous voulez, ça me ferait super plaisir encore une fois. Ceci étant dit, moi je voulais surtout vous parler de la chaîne Locan Classics. Il y a un petit moment, je vous avais demandé, 3 semaines de ça, je vous avais demandé ce que je devais faire des anciennes vidéos de Locan.fr, donc le site existe depuis 15 ans, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, par nouveau j'entends moins de 3 ans, en fait le site, je fais des vidéos sur le web depuis 15 ans, j'ai fait une pause en 2011 et je suis revenu après, et j'ai fait tous les mauvais choix qui sont possibles, c'est-à-dire que j'ai privilégié Vimeo à la place de YouTube, j'ai mal parlé à des gens dans les commentaires pendant des années, et au final, même si je suis le premier, un des premiers à avoir fait des vidéos en HD sur l'internet mondial, pas grand monde est abonné à cette chaîne. Merci. Pas grand monde est abonné à cette chaîne, donc par rapport à d'autres personnes qui ont commencé en même temps que moi, ou pire, d'autres personnes que j'ai inspirées. Le jeune et élégant Léo Duff, par exemple, est un lecteur de Locan.jp. Quand il fait des interviews pour indiquer ouais, comment tu as commencé à faire des vidéos, c'est Bibi, voilà, il parle de Locan, ce vieux youtubeur, c'est un vieux, peut-être que vous ne le connaissez pas, je t'emmerde, hein, petit insolent. J'ai éternué vraiment trop fort, j'ai les yeux qui pleurent, alors c'est pas toute l'émotion de ce que je viens de vous dire à l'instant, pas du tout, mais réellement j'ai éternué trop fort tout à l'heure. Quand je vous ai demandé donc que faire des anciennes vidéos de Locan.fr, il y a eu de très bonnes idées, dont une qui a été retenue, vous vous en doutez, faire la chaîne Locan Classics. Et donc cette chaîne existe, et je mettais plutôt régulièrement des vidéos dessus. Là l'idée c'est de récupérer toutes les vidéos que j'ai sur Vimeo, les stocker sur mon petit NAS, et ensuite dans un deuxième temps renvoyer les vidéos sur YouTube et les mettre dans les articles de Locan.jp. Donc c'est pour ça que vous avez vu l'arrivée de vidéos, et puis depuis 2 semaines à peu près, plus aucune vidéo Locan me plat. Pourquoi? Parce que j'ai changé de technique, je fais d'abord le téléchargement de toutes les vidéos sur Vimeo, et ensuite je les mettrai donc sur YouTube pour les mettre dans l'article. Donc la chaîne Locan Classics existe, je sais pas si j'ai pu vous mettre un petit bandeau à un moment ou pas, mais si c'est le cas, youpla boum, sinon je vous mets le lien dans la description, et je vous invite évidemment à vous y abonner à cette chaîne, puisque c'est là que vous verrez toutes les vidéos, du moins celles que je pourrais récupérer sur Vimeo, parce que grande tristesse
tristesse, encore une fois, j'ai perdu beaucoup de vidéos en fait. Quand ma chaîne YouTube a été supprimée en 2011, j'ai perdu une chier de vidéos. Faites des sauvegardes, c'est super important. C'est pour ça que maintenant, toutes les vidéos qui sont faites sont enregistrées sur le NAS. Pour quelqu'un qui fait du contenu sur la sécurité et l'informatique depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans du coup, ben ça la fout mal. Et vraiment, ça me fait profondément chier d'avoir proposé du contenu discutable. Hein. Quand je regarde les premières vidéos, des fois j'assume pas de les envoyer, très honnêtement, de les remettre sur YouTube, mais d'avoir fait autant de contenu toutes ces années, d'avoir rendu service peut-être à des... pas peut-être, d'avoir rendu service à des personnes sur des tutos d'upgrade de Mac, sur des tutos de configuration d'un iPhone, d'un NAS, de ce que vous voulez, d'un navigateur, mais ça me fait vraiment chier d'avoir perdu tous les fichiers originaux que j'ai envoyés à l'époque sur Vimeo et sur YouTube, et c'est vraiment un petit moment de nostalgie de ma vie à chaque fois que je télécharge ces vidéos, parce que je me dis, oh, j'ai fait tout ça quand même, et ça me fait vraiment chier aussi d'avoir loupé le coche YouTube il y a des années de ça, vraiment j'ai pas été bon. Voilà, donc ce soir ce vlog 003, c'était pour vous dire que c'était mon anniversaire, pour vous dire que Léo Duff me devait tout, d'ailleurs j'aimerais la moitié de tes abonnés, s'il te plaît. Il y a Léo Duff, qui sait, il y en a eu quelques-uns de connus, entre guillemets, et c'est ultra flatteur. Il y en a un que j'assume pas, qui est en suggestion dans votre YouTube tout le temps, et pas comme ça, c'est fabuleux, et il a 2 millions d'abonnés ce petit con, et en fait il a commencé YouTube grâce à Bibi. Je suis désolé de vous infliger ça. It's my birthday, wishlist, Locan Classics, article sur la Tesla à venir, ça sortira demain, je vais essayer de tourner la vidéo ce soir, au moment où vous regardez celle-là, moi je suis déjà en train de tourner celle de demain, boum, et une des questions, et c'est là que vous allez sûrement réagir dans les commentaires, une des questions qui me taraude, qui me turlupine, tout ça, c'est de savoir à quelle fréquence je dois poster du contenu sur YouTube. Si vous avez des sources pour ça, s'il y a des infos, s'il y a des trucs un peu underground, j'ai aucune putain d'idée de quand est-ce qu'il faut publier du contenu sur YouTube. Je regarde les gros, ceux qui font, genre The E-Collection par exemple, pour ne citer que lui, qui fait du bon contenu, qui pourrait approfondir un petit peu plus ces sujets, mais qui fait quand même de très jolies vidéos et de très bonnes vidéos. Il a un bon rôle de vulgarisateur, c'est cool, mais j'ai l'impression qu'il poste un jour sur 2, par exemple. L'idée, c'est de publier ta vidéo et de laisser 48 heures aux gens pour la voir, puis reposter une vidéo. Et ça me dérange, parce qu'en fait, si je poste le lundi, je poste le mercredi, le vendredi, du coup, le vendredi, personne ne voit la vidéo, lundi, mercredi, dimanche. Ça fait partie de mes questions existentielles du moment, et c'est pour ça que ça s'appelle un vlog, parce que c'est un petit peu chiant sur la longueur, c'est de savoir quel contenu il faut poster. Apparemment il faut que je vous parle de Tesla et de Mac pour que ça marche bien, ça s'arrête là sensiblement. Et quand est-ce qu'il faut poster? Alors l'heure, plus ou moins, on est tombé d'accord sur du 19h, mais les jours, est-ce qu'il faut poster 3 à 4 vidéos par semaine? Est-ce que 2 vidéos c'est bien? Et ça c'est mes petits challenges du moment. Voilà, je vous fais juste rentrer dans ma tête. Donc en ce moment c'est téléchargement des vidéos Vimeo, et faire des bonnes vidéos sur YouTube pour, dans l'idée, passer les 20K. Si on passait les 20K en février, ça serait incroyable. On n'y arrivera pas, mais si on les passait, si éventuellement on le faisait, on est à 18 presque là, ça serait beau. Alors tu sais quoi, toi qui regardes cette vidéo, si t'as pas cliqué sur la liste d'envie Amazon, je te demande un cadeau, un truc très simple qui ne te coûtera rien. Partage cette vidéo, partage ma chaîne avec des personnes à qui tu penses qu'elle peut plaire, et demande à ces personnes de s'abonner. Et à la fin du mois, ça serait vraiment sexy qu'on soit 20 000 parce que vous avez partagé cette vidéo et ma chaîne avec d'autres personnes. Vraiment, ça serait monstrueux. Internet, montre-moi ta puissance. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite. Et j'arrête de vous dire en fin de vidéo, hey, abonne-toi, etc., parce que je pense que ça fait chier tout le monde. Je vous dirai de temps en temps de mettre des petits pouces, parce que les petits pouces c'est cool. Et puis voilà, et puis comme vous savez, d'habitude, vous savez que vous pouvez mettre des commentaires et que j'y réponds le lendemain matin, dans le pire des cas. Des oublis, tchou tchou.